Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Après cette petite pause, c'est une vidéo un peu spécifique que je voulais essayer d'aborder. C'est un nouveau thème, enfin un nouvel essai. Et on va commencer avec ça. Donc pour vous expliquer, ça va être une vidéo un peu à thème historique euh, et à thème aussi explicatif. euh, Par rapport à certains véhicules de guerre. Et je me suis dit que quitte à commencer avec un véhicule bien burné, autant commencer avec l'un de mes véhicules favoris, très peu connu d'ailleurs, de la Seconde Guerre mondiale, le Sturmhäuser, aka le Sturmtiger, un monstre de siège. Imaginez un char qui tire des obus qui font la taille d'un américain standard, 350 kg, je rigole, mais voilà, qui des gros obus, et qui en un tir est capable plus ou moins de raser un immeuble, euh, voire un pâté de maison en un seul tir. C'est ce qui résume à peu près le mieux le Sturmtiger. C'est un véhicule qui est extrêmement rare dans la Seconde Guerre mondiale, là où, à titre de comparaison, il y a eu plusieurs centaines de tigres chez les Allemands, plusieurs milliers même, je pense, de Panzer type Panzer 3, Panzer 4 aussi, plusieurs milliers de Sherman pour les Américains, à titre de comparaison. Les Sturmtiger, il n'y en a eu que 18. Combien? C'est très peu, mais à un point que c'est vraiment minuscule en comparaison. Euh, c'est un char conçu par l'allemand, enfin par les Allemands, vous vous en doutez au vu du nom, et qui a été spécifiquement créé pour raser des destructions, raser des destructions, pour détruire et raser des fortifications ou des décors urbains. Euh, L'origine du char et sa conception, c'est fin 1943. Après plusieurs combats urbains assez violents que l'Allemagne NAZI a subi, entre autres Stalingrad et Varsovie, où les chars standards, on va dire, hein, donc T-34, ça c'est chez les Russes, mais Tigre, Panzer 4, Panzer 3, Panzer 2 et autres sont inefficaces contre les grosses fortifications et aussi contre des unités qui sont retranchées dans des bâtiments. Euh, les ingénieurs allemands ont décidé de prendre des châssis de Tigre 1. En général, c'était des châssis qui étaient partiellement détruits. En général, la tourelle a été endommagée et pas forcément remplaçable. Ils prenaient vraiment que le bas de caisse. Donc ils prenaient le TIG, qui était déjà un char très redouté, et d'y installer un mortier géant. Par volonté, c'était créer un véhicule de soutien de siège qui était capable donc de détruire des bunkers, des immeubles, des nids de mitrailleuses en un tir. En même temps, il faut dire que tirer une roquette de 380 mm pour approximativement 350 kg d'explosifs, ça va être sévère. Pourquoi le châssis Tigre aussi? Parce que c'était un châssis qui était avec un blindage frontal assez épais, hein, 150 mm, on ne dirait pas, mais 15 cm de blindage, c'est épais. Il y a beaucoup d'armes du côté allié qui étaient à court de portée qui ne pouvaient pas percer ça. Euh, pour un poids, par contre, de 65 tonnes. C'est quelques tonnes de plus que le Tigre, hein. Le Tigre, faut savoir que c'est 57 tonnes. Il a eu beaucoup de problèmes vis-à-vis de ça par rapport au poids. Fun fact, le, dans le manuel d'utilisation d'un char Tigre, que j'ai eu l'occasion de lire en allemand dans un musée, enfin même pas dans un musée, dans une collection privée, il est écrit que le chargeur et le copilote, donc le gunner du châssis, devait sortir du char dans un terrain qui était accidenté, boueux. Le chargeur alors, pourquoi le chargeur et le copilote? Enfin, on va dire le mitrailleur. Parce que c'est les deux rôles les moins importants. En effet, le pilote est méga important parce que c'est lui qui manœuvre le char. Le tireur est méga important parce que c'est lui qui tire.
et il peut charger aussi. Et le commandant de char ne devait pas sortir du char étant donné que c'était le haut gradé, c'est lui qui donnait les ordres et c'était un élément précieux du char. Donc forcément, de facto, dans un équipage de 5 personnes, il reste le mitrailleur et le chargeur. Le chargeur devait prendre le mitrailleur sur les épaules, étant donné que le chargeur devant manier des obus de 88 mm, donc des gros obus, avait la force normalement nécessaire pour porter un homme adulte. C'est vraiment écrit plus ou moins comme ça dans le manuel. Donc il prenait le copilote sur les épaules et il passait dans un terrain boueux. Si il avait de la boue dans les bottes, donc si ça atteignait environ mi-tibia, entre le tibia on va dire et le genou, le char ne pouvait pas passer sans s'embourber. Donc il fallait faire un détour. Et c'est un char qui pesait 57 tonnes. Alors imaginez un châssis de 65 tonnes avec la même motorisation que le Tigre 1, donc avec tous les soucis de transmission qu'il y a. Forcément, c'est un proto qui a vu le terrain, mais qui ne devait pas forcément être méga utilisé. En armement, donc ouais, je vous ai parlé de roquettes de 350 kg. Plus précisément, c'est un Raketenwerfer, donc un lance-roquette. Le Raketenwerfer 61 L 5.4, calibre de 380 mm. Au cas où vous demandiez, oui, j'ai des fiches. C'est un lance-roquette à chargement par culasse. Et, fun fact, c'est un dérivé d'un lanceur naval. Ouais, c'est un canon de bateau. Le Sturmtiger a un canon de bateau. Les obus, c'était des roquettes propulsées qui faisaient 1,5 m de long pour précisément 3,45 kg et pour plus de 100 kg d'explosifs. Quand on sait que environ 4 kg de C4 sont suffisants pour raser un bâtiment, on se dit que 100 kg d'explosifs c'est suffisant pour raser un bunker. La portée était maximale, on va dire, était de 5 à 6 km, mais ça va souvent être plus utilisé à courte portée, entre 1 et 2 km. Et puis bah, pour la défense rapprochée, une MG34 en bas de caisse, chambrée en 7,92, hein, comme la plupart des MG allemandes de la Seconde Guerre mondiale. Au maximum, à cause de la taille des obus, il n'y avait que 14 obus embarqués, 14 tirs. Bon, 14 tirs, on multiplie ça par 345 kg, c'est épais, c'est très lourd. Donc faut pas s'étonner qu'il y ait très peu d'obus. Donc comme je vous ai dit, il y a eu seulement 18 exemplaires qui ont servi entre août 44 et 45. Ils ont principalement été utilisés lors de la répression de l'insurrection de Varsovie en 44, la bataille des Ardennes et les dernières batailles en Allemagne en 45. Son rôle principal, comme j'ai dit, c'était démolir des fortifications et nettoyer des zones urbaines, histoire de bien aplanir la zone. Il avait un effet psychologique énorme. Les Allemands étaient doués là-dessus, hein. Le bruit de la roquette, vous entendrez sur la vidéo qu'il y a en arrière. Les détonations, la destruction causée, ça devait être terrifiant. Les Allemands, il faut dire qu'ils étaient plutôt doués, hein, parce que les Panzerwerfer, les lance-flammes, le Sturmtiger ou ne serait-ce que le Stuka avec les trompettes de Jericho, les sirènes Jericho qui avaient accroché en dessous, ça devait quand même faire bien flipper de se retrouver face à ça. En tant que soldat, faut imaginer, hein, t'as un Américain ou un résistant français, tu fais le combat par dépit, on va dire, parce que t'as pas d'autre choix, ou alors parce que t'es jeune et que t'as envie de voir du combat, parce que t'as tous les récits de la Grande Guerre et autres, et que là t'arrives sur le terrain, 44, t'arrives dans les Ardennes, c'est ton premier déploiement, et le premier truc que t'entends quand t'arrives c'est un... Blah, et tu vois toute la section qui était à ta gauche à 500 mètres exploser, disparaître. Je pense qu'il y en a plus d'un conduit dégueulé dans leur casque ou pissé dans leur froc. Par contre, forcément, comme je vous l'ai dit, lent, extrêmement lent, hein, 65 tonnes aussi, une faible autonomie en carburant, munitions rares, c'est des sacrés trucs, et très vulnérable à l'aviation. Forcément, les P-47 en 44 étaient surburnés, il y avait les P-51 qui avaient reçu un nouvel équipement aussi, il y avait les bombes de 50 kg et autres, hein, qui pouvaient faire pas mal de dégâts. Parce que c'est une grosse cible, c'est comme une maison le truc, hein, et puis le problème c'est que le canon est tellement court que
Si un obus est chargé et que bah, une bombe vient à percer, vient à péter à côté du canon, ça peut faire péter la munition. Et plus de 100 kg d'explosifs dans un tube de canon, ça fait péter le véhicule. Parce que ça fait une réaction en chaîne. Donc forcément, c'est un véhicule qui a été très violent. Aussi bien du côté ennemi que du côté allié. Il n'y a pas eu de véhicule capturé de tête, mais je pense que quand ils en trouvaient un, ils devaient être contents. Je pense que ça devait être aussi un outil de propagande allemande et allié, dans le sens où quand les alliés ont dû en abattre un, ça a été un outil de propagande en mode c'est pas parce que voilà on peut l'abattre, et inversement les Allemands, l'ingénierie allemande surpuissante, machin, regardez comme ils ont peur. Sauf que là, vous devez vous dire, avec les vidéos que vous voyez derrière, le char est pas ouf. Enfin, pas ouf. Il est pas gros. Les obus sont énormes. Donc comment est-ce qu'il devait recharger? Surtout que vous devez voir la petite antenne, enfin la petite grue qu'il a sur le côté. Chaque obus pesant 345 kg, c'était impossible de le manipuler à la main. Surtout dans un espace restreint. Donc, le Sturmtiger avait une grue pliante sur le flanc pour sortir les obus du rack et les placer devant la culasse. Ensuite, il y a l'équipage quasiment entier qui poussait l'obus dans la chambre à l'aide d'un rail. C'était plusieurs minutes pour recharger entre chaque tir. Donc ça allait pas être un tir nourri, hein, à aller savater à fond. Et anecdote, le gaz de propulsion était tellement puissant que le char avait des évents pour évacuer la fumée. Parce que forcément, c'est une roquette qui part, quand ça part, ça fume sec. Donc ça devait être pas mal embrumé après un ou deux tirs, voire même 2-3 tirs dans l'habitacle. Plus ou moins pour finir, le Sturmtiger était quand même une machine assez énervée, mais très peu pratique. Une production a été très limitée, son usage a été extrêmement risqué, et qui en font plus un prototype, une curiosité technologique qu'une arme qui a vraiment été décisive, surtout qu'elle arrivait très tard. Cependant, il a permis d'ouvrir la voie sur un truc moderne qu'on voit de plus en plus, c'est les chars ATGM. C'est les chars c'est les véhicules blindés avec des lance-missiles, comme on pourra en voir avec les Raketenpanzer un peu plus tard, si je fais un épisode dessus. Le M109 américain par exemple, je suis sur des chars dont j'ai en tête comme ça, enfin vraiment tous les chars qui vont avoir des canons lance-missiles, et donc tous les chars qui vont avoir des ATGM. Donc ouais, c'était quand même faut se dire, un monstre blindé qui a été pensé pour la guerre de siège, hein. C'est vraiment un véhicule pour la Polior City, mais il est arrivé trop tard et en trop petit nombre. Donc ouais, ce qu'il faut se dire, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1944, il faut imaginer croiser un cube d'acier de 65 tonnes qui avance très lentement, mais qui tire un projectile qui fait la taille d'une torpille. Et c'est ça, la puissance du Sturmtiger. Si la vidéo vous a plu, et ce nouveau format aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker ou à dislike si vous n'avez pas aimé. Expliquez-moi en commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, surtout à vos proches si vous pensez qu'ils peuvent aimer ce genre de vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!